Michael, Géraldine, d'où venez-vous? De la Martinique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup la Martinique dans notre assemblée. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous aimons beaucoup la Martinique. On a été comme ça dispersés. Et je crois qu'à la fin, le Seigneur va nous rassembler. Et le travail a déjà commencé parce que nous devons être ensemble. Donc c'est ainsi que nous nous retrouvons là. Toute nation, toute langue, toute race. Amen. Amen. Le Seigneur n'est pas raciste. Le Seigneur aime que ses enfants soient comme ils sont. Amen. De toute race, toute langue, toute nation. Et ce soir, je pense vraiment écarter la distraction, le sommeil et beaucoup de choses qui peuvent nous déranger, que nous puissions être attentifs. Amen. Prions le Seigneur. Prions tous ensemble. Pour pouvoir nous parler. On fait comment? Au nom de Jésus-Christ. Et c'est un bon moment pour nous de nous retrouver encore ensemble pour cette dernière journée. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce séjour. Nous avons vraiment vu que Dieu a fait de grandes choses parmi nous. Et partout où nous sommes allés, nous avons vu ce que Dieu a fait. Et nous sommes humiliés devant ce que Dieu peut faire pour son peuple. Et particulièrement ici, je crois que Dieu continuera encore à appeler d'autres, toutes les nations, comme le frère a dit. Je suis content pour cela, de voir que Dieu continue à appeler. Amen. Nous manquons parfois de patience ou d'amour pour ceux qui sont encore loin, mais Dieu, lui, n'arrête pas. Amen. Dieu continue à appeler, comme Pierre l'a dit, car cette promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont encore au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Amen. Dieu n'arrêtera pas d'appeler, tant qu'il y a encore la grâce, il continuera de faire. Amen. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour avoir part à cette grâce. Nous ne voulons pas la prendre en vain. Et nous voulons comprendre que ce que Dieu nous a donné, c'est beaucoup. Amen. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde de connaître Jésus-Christ. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir le salut. Et si aujourd'hui quelqu'un connaît Christ, il doit remercier vraiment le Seigneur, parce que c'est une grâce qui lui a été faite. Amen. Amen. Et nous voulons toujours nous approcher plus de celui qui nous a aimés. Amen. Nous voulons le connaître. Et nous voulons toujours insister sur ces choses. Peut-être que certains sont venus pour entendre de grandes choses ou de grandes révélations, mais nous prêchons Jésus-Christ. Amen. Amen. Et vous ne venez pas ici pour voir les frères vous haïr, les frères, mais vous êtes venus pour écouter Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui vous a acheté, qui vous a sauvé, et vous voulez entendre votre Sauveur vous parler, vous donner son conseil. Et je crois que Dieu est avec nous, parce que là où il y a la parole, c'est là où Dieu se trouve. Amen. 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 Et aujourd'hui, je ne serai pas très long, je ne suis jamais long. Et aujourd'hui, je voudrais aussi laisser la place pour que chacun puisse continuer. Nous serons courts, parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Et toutefois, nous croyons vraiment qu'au travers du peu que nous entendons, Dieu nous bénit et nous accorde quelque chose. Amen. 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 Je sais que ma voix n'est pas très forte, je n'ai pas la voix d'un prédicateur, mais toutefois, je crois que je pense que Dieu peut prendre mes mots et les placer dans le cœur de ceux qui écoutent. Amen. 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 Nous allons encore prier le Seigneur maintenant, inclinons nos têtes. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir accordé cette lecture. Tous ces jours-ci, nous avons entendu la parole de Dieu. Je crois que Dieu nous a bénis. Et je pense que tous ici aiment le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je pense que tous aiment la parole de Dieu. Nous n'avons pas de doctrine particulière, mais nous croyons que Jésus-Christ est notre Seigneur
et que la vérité sort de sa bouche et qu'il nous a placés sur cette terre pour pouvoir entendre la vérité de l'Évangile. Et hier, nous avons montré que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de n'importe qui, mais de la parole de Christ, prêchée par les véritables envoyés de Dieu. Amen. Et ceux qui veulent savoir où ils se trouvent, où est-ce qu'ils doivent se positionner, ils doivent le faire par rapport à l'Écriture. La parole que nous entendons, nous devons savoir si elle vient de Dieu, c'est-à-dire au travers de ses envoyés, ou si elle vient de l'homme. Car il est écrit dans Jean chapitre 3, au verset 34, concernant Jésus-Christ, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. 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 Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. Amen. Cette parole de l'Écriture s'est accomplie en Jésus-Christ, premièrement. Amen. Amen. Et elle est valable aussi pour tous ceux que Jésus envoie. Amen. Car Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Et lorsque le Père a envoyé Jésus-Christ, il était en lui. Amen. Et lorsque Jésus-Christ envoie ses messagers, il est en eux. Amen. Et c'est la Bible, Dieu est en Christ, et Christ est en nous. Amen. Amen. Et lorsque Dieu était en Christ, Christ disait les paroles de Dieu. Amen. Et lorsque Christ est dans ses envoyés, les envoyés disent la parole de Dieu. Amen. 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 Donc la parole de Dieu n'est pas ce que les gens pensent. Ce ne sont pas des discours sur la Bible. Non. Ce ne sont pas des choses que vous répétez parce que vous avez entendu et que vous êtes intelligent pour comprendre cela. Mais lorsque Dieu parle au travers de ses hommes, il leur communique sa volonté. Amen. Il leur communique son conseil. Et comme Dieu a son peuple sur la terre, il donne à ses envoyés les instructions et les révélations pour que le peuple de Dieu soit conduit. Amen. 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 Car il y a un voyage, comme on a entendu. Nous ne sommes pas ici pour nous établir et pour rester longtemps. Dans peu de temps, je crois que les signes bibliques le montrent clairement, dans peu de temps, ce système du monde que nous avons ici arrive à sa fin. Amen. Amen. Et nous avons la parole prophétique à laquelle nous regardons comme une lampe pour pouvoir voir dans quel temps est-ce que nous sommes arrivés. Il n'y a plus de temps maintenant. Amen. Amen. Il y avait quelqu'un hier qui avait demandé certaines questions, un frère des assurances, il n'est pas là. Il avait dit qu'il viendrait aujourd'hui. Je voulais savoir comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on est aujourd'hui au temps de la fin. Mais les signes bibliques le montrent clairement. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Et c'est pourquoi il ne faut pas blaguer avec les choses qui concernent le salut. Nous devons être sûrs de ce que nous croyons. Nous devons être sûrs que ce que nous croyons est conforme aux Écritures. Amen. Nous disons souvent que le salut est individuel. C'est vrai, parce qu'au jour du jugement, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais Seigneur, c'est ce que tel m'a enseigné. J'ai suivi tel. C'est pour ça que je suis dans telle position. » Non. Mais vous avez l'assurance, si au jour du jugement, vous dites « Non, Seigneur, tu as envoyé Pierre, tu as envoyé Paul. » Amen. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai dit. Amen. 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 Si tu veux me condamner, condamne-les d'abord. Amen. Nous allions tous en enfer avec eux. Amen. Mais cela n'est pas possible. Amen. Parce que quand Dieu a envoyé Pierre et Paul, il était en eux. Amen. 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 Et nous avons cette parole, comme Pierre dit, d'autant plus certaine que nous voyons voir le jour. Amen. Vous voyez, frère, Oui. les choses qui concernent la Bible, vous devez être sûr. Amen. 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 Un croyant n'imagine pas. Non. Amen. Il n'est pas ballotté à gauche et à droite. Non. Il sait de quoi il parle. Amen.
Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Amen. Amen. Et la foi véritable est une révélation de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Celui qui dit, je crois, c'est parce qu'il a compris la volonté de Dieu pour son temps. Amen. Il a compris la révélation de la parole de Dieu pour le temps dans lequel il vit. Amen. 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 Il n'est pas vraiment en l'air. Non. Il sait dans ce vieux livre quelle est la parole qui concerne le temps dans lequel il vit. Amen. Et il marche d'après l'Écriture. Amen. 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 Il a l'orientation spirituelle. Amen. Il n'attend pas de Bruxelles ou de New York, ni de l'Allemagne. Non. Mais il vient directement à Christ par la parole qui vient d'en haut. Amen. 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 Et la parole qui vient d'en haut nous attire encore en haut. Amen. Elle nous ramène aussi là où la parole a été envoyée. Amen. Comme il est dit dans Isaïe 55, que ma parole sort de ma bouche, elle vient comme une pluie sur la terre, pour arroser la semence, pour donner la semence au semeur. Mais elle ne revient pas à moi sans effet, Amen. sans avoir ramené le but pour lequel elle a été envoyée. Alléluia. Et lorsque Dieu envoie la parole sur la terre, c'est pour qu'elle ramène à elle tous les véritables enfants de Dieu. Amen. Nous étions chez quelqu'un qui disait que on ne devient pas enfant de Dieu, on l'est déjà. Et après, Dieu rend témoignage dans la vie. Mais que dit l'Écriture dans Jean 1, le verset 12? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Alléluia. Amen. Amen. De devenir enfant de Dieu. Amen. On devient enfant de Dieu. Absolument. Amen. Paul dit, nous étions tous des enfants de colère, par nature. Oui, oui. Amen. Nous étions enfants du diable, Oui. par la nature. Si vous parlez de l'élection et de la prédestination, il faut laisser dans le contexte. Amen. 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 Mais quand quelqu'un croit à la parole de Dieu, il devient un enfant de Dieu. Amen. 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 C'est ça que la Bible enseigne. Et nous devons pouvoir dire ce que la Bible dit. Amen. Amen. Et si nous voulons montrer quelque chose, que la Bible dit ce que nous disons de la manière correcte. Amen. Amen. La Bible dit que ceux qui croient à la parole de Dieu reçoivent le pouvoir. Il y a une puissance dans la parole qu'il faut expérimenter. Amen. Amen. La parole de Dieu, pour quelqu'un, il peut l'entendre et elle sort par ici. Mais la Bible montre qu'il y a une puissance dans la parole. Amen. C'est ce que vous lisez ici. Amen. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir Amen. de devenir enfant de Dieu. Il y a une force que l'enfant de Dieu doit expérimenter pour naître de nouveau. Amen. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Car on est d'eau et d'esprit. Amen. Il faut expérimenter cela. Après avoir reçu la vérité. Oui. Après avoir entendu la parole. Celui qui croit devient un enfant de Dieu. Amen. Il naît non du sang, ni de la volonté de la chair, ni même de la volonté de l'homme. Ce n'est pas par les efforts humains que quelqu'un peut naître de nouveau. Non. Mais c'est de Dieu. Amen. 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 C'est Dieu qui peut permettre à quelqu'un de naître de nouveau. Et voilà le chemin. Celui qui croit en Jésus-Christ, Amen. tel que le dit l'Écriture. Amen. 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 C'est celui-là qui naît de nouveau. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour prêcher un homme, pour apporter aux gens des brochures et des lettres circulaires sans expliquer correctement. Quelqu'un a envoyé les messagers. C'est lui qu'il faut recevoir. Amen. 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 C'est ça la vérité, frère. Alléluia. Beaucoup seront surpris en ce jour-là. Mais moi, j'ai reçu des brochures. J'ai reçu des lettres circulaires. J'étais même dans l'assemblée où frère Franck était. Mais devant Dieu, cela n'a aucune valeur. Amen. Amen. Amen.
Le tout premier enseignement de Jésus, c'était sur la nouvelle naissance. Amen. Il dit, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Il ne peut pas y entrer. C'est pour ça, depuis que nous sommes arrivés, jusqu'au dernier jour, nous parlons sur la nouvelle naissance. Amen. Amen. Nous montrons comment la parole de Dieu vient sur la terre. Amen. Comment la recevoir et comment retourner à Dieu. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante. Tu peux entendre beaucoup de doctrines, tu peux entendre beaucoup de prédications, mais il faut naître de nouveau. Amen. 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 Il faut que nous naissions de nouveau. Amen. Et cela est possible. Il n'y a pas de promesse pour cela. C'est-à-dire, nous attendons maintenant que Dieu confirme ses promesses qu'il a faites à son Église. Mais pour ce qui concerne la nouvelle naissance, maintenant même, tu peux naître de nouveau. Si tu ne l'étais pas encore. Là où tu es. Amen. Amen. Dès le moment où tu crois, alors ton cœur s'ouvre et la parole de Dieu entre. Amen. Dieu entre en toi. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Amen. Et comme Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et tu pourras demander, mais comment est-ce que je peux savoir que je suis né de nouveau? Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Amen. Dieu maintenant te donne toutes choses nouvelles en Christ. Amen. Des nouveaux amis, Amen. Amen. des nouvelles habitudes, Amen. Amen. une nouvelle pensée. Amen. Amen. L'homme né de nouveau ne pense pas de lui-même. Non. Il laisse la pensée de Dieu penser à sa place. Amen. Amen. La pensée de Christ est en lui, c'est le logos. Amen. Amen. Et c'est la pensée de Dieu qui pense pour lui. Ce qu'il dit et ce qu'il pense, c'est ce que Dieu dit. Amen. Dans l'Écriture. Alléluia. C'est le signe. Amen. Amen. Quelqu'un dira, mais je voudrais savoir, comment est-ce que je peux savoir le filet de nous? Mais c'est comme ça. Celui qui est réellement né de nouveau, il mène une vie qui n'est pas fabriquée. C'est vrai. Amen. 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 Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous le disons encore. Amen. Il n'est pas chrétien parce que les frères sont chrétiens. Non, non. Lui-même a expérimenté la puissance qui est dans la parole. Amen. Amen. Il a une expérience avec la parole de Dieu. Amen. Il ne dira jamais, moi on m'a jamais prêché. Il ne peut pas dire ça. Car la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Celui qui est né de nouveau, il a la parole dans son cœur. Amen. 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 Absolument. Et c'est cette parole qui peut lui permettre d'avoir part à la résurrection. Amen. Oh. Amen. Amen. Il n'a pas une vie fabriquée. Non. Il n'imagine pas. Non. Il n'imite personne. Non. Amen. 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 Imité dans le mauvais sens. Il suit ceux que Dieu a établis. Amen. Il imite leur foi. Oui. Amen. Mais ce n'est pas un imitateur dans le sens des autres qui veulent fabriquer. Ce n'est pas quelqu'un qui parle doucement pour montrer qu'il a la piété. Qui met des sandales et qui ne veut pas mettre des chaussures pour montrer qu'il est correct. L'homme né de nouveau n'est pas comme ça. Non. Amen. Amen. Là où on dit que Jean-Baptiste ne se brossait peut-être pas les dents, lui aussi il ne se brosse pas les dents. Là où la Bible dit qu'il mangeait du miel et des sauterelles, lui aussi, il mange le miel et les sauterelles. Pourquoi comme ça? Est-ce que ma vie chrétienne est dirigée par le miel et les sauterelles et les sandales? Non. Non, ce n'est pas ça la vie de Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. L'homme né de nouveau est libre. Amen. 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 Et cette vie qui est en lui est automatique. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin de dire aux croyants, frère, alors écoutez la parole de Dieu à l'église. Non, Non. Lui-même, là, dans le cœur, il a le désir d'écouter la parole. Amen. Il ne faut pas lui donner des bonbons et des biscuits pour dire, viens,
Tu vas à l'assemblée, on te donnera des disques. Lui-même est pressé. Amen. Il a le souci. Parce qu'il veut adorer Dieu. Amen. Et il veut écouter le Seigneur. Amen. Il va à l'assemblée. Amen. Même s'il n'y a pas l'argent pour aller, il va. Amen. Amen. Croyons-les de nous. Amen. Oh frère, mais il y a le métro. Mais frère, si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, tu dois faire un sacrifice. Amen. Amen. Il y a des frères, des sœurs dans le monde aussi, je sais que ça se passe aussi ailleurs, qui font de longues distances pour écouter seulement la parole de Dieu. Peut-être 20, 30, 40 minutes. Mais nous, ici, nous avons les voitures. Nous avons tout ce qu'il faut. S'il n'y a pas de voiture, il y a les bus. Il y a tout. Venez écouter la parole de Dieu. Amen. Pas parce qu'on vous force ou on vous oblige. Mais si vous êtes chrétien, vous allez écouter la parole de Dieu. Amen. Vous allez rendre un culte à votre Dieu. Amen. Amen. Et ça, c'est ce qui arrive lorsque Jésus a touché le cœur de quelqu'un. C'est vrai. Par la parole. Nous insistons toujours par la parole. Amen. Pas Jésus Sauveur, vous pleurez toute la nuit, vous priez dans l'assemblée, vous ne faites que pleurer. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi? Une expérience avec la parole. Si je crois, c'est parce que j'ai vu que la parole est la vérité. Amen. La parole. Amen. Et c'est ça qui m'attire. Personne ne peut me séparer de cela. Amen. Personne. Ni le manque d'argent, ni les autres luttes, ni tout. Non, rien ne peut m'empêcher de suivre le Seigneur. Amen. Et je voudrais lire avec vous un passage de l'Écriture pour montrer comment la parole prophétique est déjà accomplie. Ésaïe 44, au verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. C'est vrai. La Bible doit être lue, non pas comme un journal, mais comme étant la parole de Dieu. Amen. Qui parle ici? C'est l'Éternel, Yahweh, le roi d'Israël et son Rédempteur, c'est-à-dire son Sauveur. L'Éternel des armées. Et Dieu dit, je suis le premier et je suis le dernier. Amen. En dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Amen. En dehors de Yahweh, il n'y a point de Dieu. Vous comprenez? Dieu est le seul qui existe, qui a créé le ciel et la terre. Amen. Tout ce que vous voyez ici, et même les choses que vous ne voyez pas, Amen. les choses invisibles, ont été créées par Dieu lui-même. Amen. Amen. Le seul qui était là au commencement. Au commencement, il s'est fait un corps dans lequel il habitait, dans lequel il a créé toutes choses, des choses visibles et des choses invisibles. Dieu les a créées en étant la parole. Amen. C'est ça qu'on appelle la parole. C'est le corps spirituel dans lequel Dieu était au commencement. Amen. Avant le commencement, il était Dieu. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Avant le commencement, Dieu était dans l'éternité, il était seul. C'est pourquoi il dit dans l'Écriture, avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Amen. Dieu est le seul qui est dans une forme. Amen. Tous les autres dieux là ne sont pas des dieux, sont des faux dieux. Paul dit, mais s'il existe des dieux ou des seigneurs, ça, mais néanmoins pour nous, il y a un seul Dieu qui est le Père. Et il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. Amen. Tous ne savent pas qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre.
Et que tout le reste là, ce n'est que du sable mouvant. Amen. Et celui qui parle ici, l'Éternel, Yahweh. Yahweh, c'est Dieu dans la forme visible de la parole. Amen. Je suis celui qui suis. C'est lui qui parle. Amen. Et il dit, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ici, il n'y a pas de nom qui est mentionné. Mais voilà comment la Bible se dit. Dans Apocalypse 1, premier chapitre, Jean a une vision très grande. Amen. Il voit le Fils de l'homme au milieu de cette chandelier d'or. Et au verset 17, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Amen. Amen. Et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Alléluia. Vous voyez, il ne faut pas interpréter la Bible. Amen. La Bible s'interprète elle-même. Alléluia. Celui que Jean a vu est le Fils de l'homme. Il répète les mêmes paroles que ce que l'Éternel avait dit ici dans Ésaïe 44. Amen. Il dit, je suis le premier et le dernier, Amen. et le vivant. Mais j'étais mort. Amen. Mais quand est-ce que Dieu a pu mourir? Amen. Ici, il dit, oh moi, il n'y a point de Dieu. Ici, il dit, j'étais mort. Quand est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Il y a un mystère ici. Amen. Alléluia. Amen. Quel est cet homme ici qui prend les mêmes titres que Dieu de l'Ancien Testament? Alléluia. Est-ce une deuxième personne? Non. Non. C'est le même. Amen. Amen. C'est le même. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Ici, il est dans la chair humaine. Amen. Ici, il est dans un corps spirituel. Alléluia. Vous comprenez? Amen. Jésus-Christ est Dieu Amen. de cette manière-ci. Amen. Amen. Je suis le premier et le dernier. Amen. Et le vivant. Amen. Et nous pouvons dire encore, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Amen. 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 C'est celui-là que j'ai envie. C'est celui-là que nous croyons ce soir. Amen. Amen. C'est en ce Jésus-ci que nous croyons, Amen. pas un autre. Dans Exode au chapitre 3, nous voyons encore ce qu'un envoyé de Dieu dit. Esaïe est un envoyé de Dieu. Amen. Ici, nous voyons Moïse. Exode chapitre 3, à partir du verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Vous voyez que Moïse est un envoyé. Amen. Amen. C'est au travers de telles personnes que vous pouvez connaître la vérité. Amen. Amen. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. 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 En hébreu, c'est Yahweh. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Comment Dieu s'appelle-t-il ici? Je suis. Amen. Amen. Jean 8, Amen. verset 24. C'est
pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, Amen. vous mourrez dans vos péchés. Amen. 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 Jésus était venu et il a dit à tous ces hommes qui l'écoutaient, si vous ne croyez pas que c'est moi, vous allez mourir dans vos péchés. Et le péché, c'est l'incrédulité. Ne pas croire à la parole de Dieu, c'est ça le péché. Amen. Dieu vous présente la vérité clairement, et Amen. vous ne croyez pas. C'est ça le péché. Amen. Plus bas au verset 56, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qui verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham qui a vécu il y a 2000 ans. Mais Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Amen. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Je suis. Amen. Amen. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le véritable Dieu de l'Ancien Testament. Amen. Dans la chair humaine. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 9. Vous voyez comment dit la Bible? Amen. Amen. Vous lisez la prophétie dans l'Ancien Testament, vous regardez l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Amen. Ésaïe 9, premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Amen. Amen. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Verset 5. Car un enfant nous est né. C'est un fils, un enfant mâle. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Amen. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? Admirable, conseiller, Dieu puissant. Amen. Cet enfant-là, ce fils-là, Dieu puissant. Alléluia. Père éternel. Amen. Amen. Prince de la paix. Si vous demandez à un juif aujourd'hui, n'importe lequel qui est versé dans les Écritures, qu'est-ce que c'est le Messie? Il va vous dire ceci. Amen. Les Juifs savent que le Messie est Père et Fils en même temps, Amen. sans être deux personnes, Amen. sur base des prophéties bibliques. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit le salut vient des Juifs. Amen. Ils connaissent Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Amen. Mais le premier commandement dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Amen. Et il est l'unique. Amen. Amen. Un seul Seigneur, un seul Dieu. Tout ce que Dieu fait est un, et au singulier. Amen. 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 On l'appellera Dieu puissant. Il y en a qui veulent, ils se trouvent spirituels, ils disent, ah mais il n'a pas dit qu'il est le tout puissant. Mais puissant ou tout puissant, c'est la même chose. Amen. Le Dieu puissant ou le Dieu tout puissant, c'est le même Dieu. Amen. 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 Père éternel et Prince de la paix. Voilà le mystère. Et nous lisons maintenant dans Jean 10. Jean chapitre 10. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous êtes dans la main du Père. Amen. Amen. Et vous avez été donné au Fils. Amen. Et personne ne peut vous ravir de cette main. Amen. Pas de ces mains-là, de cette main-là. Amen. Et au verset 30, il dit, moi et le Père, nous sommes deux. Non, non, non. Lisons bien. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible dit. Amen. Ésaïe a dit, il y a une grande lumière qui est venue maintenant, surtout ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Car un enfant nous est né. C'est un fils. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Amen. C'est lui.
C'est ça le Messie. Amen. Amen. Il est Père et Fils en même temps. Amen. Est-ce que cela est difficile? Non. Si un homme se marie et il a des enfants, il est père. Amen. Mais il a son père. Il est fils. Amen. Et est-ce que cela est difficile que Dieu soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps? Mais alors, pourquoi l'homme dit qu'il y a 3 personnes en Dieu, alors qu'il a été créé à l'image de Dieu? Je peux être père, je peux être fils, et je peux être un homme en même temps. Amen. Amen. Quiconque a des enfants est père. Amen. Et père n'est pas son nom, Non. c'est son titre, sa fonction. Amen. Amen. Quiconque a un père est fils si c'est un garçon. Amen. Amen. C'est la Bible. Amen. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Les Juifs comprenaient très bien. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. C'est là. Amen. Amen. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est pour ça qu'on va te tuer. Et ils vont chez Pilate dans Jean 19. Au verset 1. Là où il dit nous avons une loi et d'après cette loi. Verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi. Et selon notre loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait Dieu, fils de Dieu. Il s'est fait fils de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Ici, ils ont dit, nous allons te tuer. C'est pour un blasphème que nous te lapidons. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Amen. Et ils vont chez Pilate, il dit, il doit mourir. Parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Amen. Combien comprennent ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Dans la paix humaine. Amen. Eux, ils ne disaient pas que le Fils de Dieu, ce n'est pas Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'ils disaient. Mais ils ne croyaient pas que le Fils de Dieu, c'est celui-ci. Vous comprenez? Mais ils savaient que le Fils de Dieu, c'est Dieu dans la chair humaine. Ils le savaient. Le Fils de Dieu, ce n'est pas un enfant que Dieu a eu avec une femme, c'est un titre de Dieu lui-même. Quand est-ce que Dieu est devenu un fils? C'est quand il est né, quand il est venu sur la terre, il est devenu un homme. C'est pourquoi nous pouvons lire dans Matthieu 1, à partir du verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils habitaient ensemble. Joseph n'était pas le père de Jésus. Amen. Dites Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Beaucoup pouvaient penser que Jésus était le fils de Joseph. Non. Avant même qu'ils aient habité avec Marie, elle était enceinte. De qui? Du Saint-Esprit. Amen. Qui est le père de Jésus? Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus-Christ. Amen. Et tout enfant de Dieu véritable naîtra du Saint-Esprit. Amen. 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 Ça, c'est une génération qui commence. Amen. La génération des enfants de Dieu. Amen. Jésus-Christ est le premier-né de cette génération. Amen. Adam, normalement, il fallait qu'il puisse engendrer de cette manière. Pas par le sexe. Normalement, c'était par la parole. Amen. Mais il y a eu une interruption dans le programme de Dieu. Et Jésus est venu pour lever l'équivoque et mettre fin à ce péché. Amen. Il dit non, non. La bonne manière de naître, c'est de cette manière-ci. Comme moi, je suis né. Comme Jésus est né, c'est comme ça que nous devons naître de nous. Amen. Comment Jésus est-il né? Un ange fut envoyé à Marie. Il a dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Car le fruit de ton sein est vraiment béni. C'est toi qui vas donner naissance au Fils de Dieu. Il dit, mais moi je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom. Alors, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. L'ange est venu avec la parole directement de Dieu. Amen. Et il lui a dit que le Saint-Esprit va venir. Il va te couvrir de son nom. C'est comme ça que Jésus est né. Amen. La parole que Gabriel apportait, c'était la semence. Amen. Et le Saint-Esprit est venu couvrir cette semence Amen. pour l'amener à la vie. Amen. Et Jésus est né. Amen. Amen. Quiconque veut voir le royaume de Dieu doit naître de cette manière. Amen. Oh, Par la parole et par le Saint-Esprit. Amen. De la même manière. Amen. Et Dieu doit envoyer l'ange avec la parole. Un ange, c'est un messager. Amen. Nous avons reçu un ange. Amen. Le Amen. septième. Amen. 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 Au travers de la parole de la Bible, pas des brochures. Au travers de la Bible, de la parole de la Bible, Amen. la parole qui est venue de Dieu, Amen. nous naissons de nous. Amen. Amen. Cet ange a dit, vous êtes bénis entre toutes les femmes. Et la femme dans la Bible représente une église. Amen. Entre toutes les dénominations, c'est celle-là que Dieu a choisie. Amen. Elle doit faire partie de l'église. Amen. 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 Tu es béni entre toutes les femmes. Amen. Dieu pouvait aller prendre les autres, mais il t'a choisi toi. Amen. Qu'as-tu de plus que les autres? Tu as la vie éternelle. Amen. Tu as la révélation de la parole. Mais c'est par la grâce. Amen. Amen. Et ici, au verset 19, Joseph, son époux, qui avait vu qu'elle était enceinte, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Amen. Le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Amen. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Yahshua, ou Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus signifie Yahweh Sauveur. Amen. 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 Yahshua. Amen. 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 Et tout cela arriva afin que s'accomplisse l'Écriture. Ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie le Fils de Dieu avec nous. Non. Dieu lui-même Amen. avec nous. Amen. C'est ça Emmanuel. Et Jésus est Emmanuel. Dieu Amen. avec nous. Amen. Combien croient ces choses? Amen.
Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la vérité. Amen. Voilà cet enfant ici. C'est Dieu lui-même avec nous. Parmi les hommes, sur la terre. Et il pouvait dire, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Dans Jean 5, il dit, mais si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Amen. Car c'est de lui que je suis sorti. Amen. Amen. Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Amen. Les Juifs comprenaient très bien ces choses. Amen. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, Amen. se faisant lui-même égal à Dieu. Vous comprenez, frère? Quand Jésus disait « Je suis le Fils de Dieu », il se faisait égal à Dieu. Jésus-Christ égal à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Voilà la vérité. Jésus-Christ, lorsque nous disons qu'il est le Seigneur, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Amen. Il y a un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Emmanuel. Il est le Fils de Dieu. Il est le Père. Les catholiques disent, nous croyons que Jésus est Dieu. Mais posez-leur la question. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Père? Car Dieu est le Père. Amen. Ah non, il est Dieu mais il n'est pas le Père. Quelle contradiction. Il y a un seul Dieu, c'est le Père. Amen. Amen. Il y a un seul Dieu. C'est 1 Corinthiens 8. Amen. Lisons rapidement. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est le Père. Amen. De qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. De qui viennent toutes choses et pour qui sommes-nous? C'est de Dieu. Vous avez lu là? Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Amen. Et on dit, il y a un seul Seigneur, par qui sont toutes choses. Amen. Vous avez vu? Amen. De qui viennent toutes choses et par qui sont toutes choses? La même personne. Amen. Amen. Mais au verset 7, il dit, cette connaissance n'est pas chez tous. C'est vrai. Amen. Tous ne savent pas que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur Dieu. Amen. Le Dieu de l'Ancien Testament, manifesté dans la chair humaine, Alléluia. pour nous sauver. Amen. Amen. Pour obéir à sa loi, que par le sang, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour que l'homme soit pardonné, il fallait que la vie soit sacrifiée. Et toi et moi, notre vie ne peut pas sauver quelqu'un. Nous sommes nés dans le péché. Tout homme est né dans le péché. Tout homme, dès qu'il naît, il est pécheur. Mais vous voyez que Jésus est né hors du péché. Amen. Il est né hors du péché. Il est né par le Saint-Esprit. Amen. Il est né par la parole. Amen. C'est pour ça que celui qui est né de Dieu
ne pêche pas. Amen. Vous comprenez, frère? Tout dépend de la naissance. Oui, c'est vrai. Tout dépend de la manière dont on est. Oui, c'est vrai. L'homme né de la femme a dit Job est de peu de jours. Oui, oui. Et il est pécheur. Amen. C'est vrai. Même les pharisiens savaient, ça dit, tu es né tout entier dans le péché de tes ancêtres. Quand tu es né naturellement, tu es pécheur. Le péché est attaché à toi. Il est attaché à nous. Mais quand tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ, il est justifié. Amen. Dieu ne compte pas ces choses. Qu'on ne vous tienne pas en esclavage à ce sujet-là. Amen. Ah frère, moi je crains que je puisse perdre ma vie éternelle. Si tu es né de nouveau, tu as la vie éternelle. C'est une fois pour toutes. Amen. Tu ne peux pas la perdre. Non. Il n'y a pas à revoir la question. Non. Celui qui est né de Dieu, il a l'assurance. Amen. Il sait en qui il a cru. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. Amen. La foi est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère. Et c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Qui a déjà vu Jésus? Nous n'avons pas encore vu Jésus. Jean a dit, Pierre a dit, nous l'aimons sans l'avoir vu. Amen. Amen. Mais qui nous a dit que Jésus existe réellement? C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est vrai. L'Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a convaincu que Jésus-Christ existe et qu'il est le Seigneur. Amen. Amen. Cette conviction-là, c'est ça qui t'a donné le salut. Tu sais que c'est vrai. Et l'Écriture rend témoignage que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Jésus a trouvé tous ces gens en train de lire des parchemins et tout ça. Il dit, mais vous lisez Moïse, vous lisez les Écritures, vous cherchez en elle la vie éternelle. Mais elle rend témoignage de moi. Amen. Celui qui lit l'Écriture de la bonne manière verra qu'elle parle de Jésus-Christ. Amen. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ est la révélation du mystère de Dieu, caché en lui dès avant la fondation du monde. Et c'est pour ça que nous sommes assis ici. Amen. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Pour nous préparer pour partir bientôt. Il n'y a plus de temps. La chose importante maintenant, c'est que les véritables enfants de Dieu naissent. C'est tout ce qui reste. Pour que Dieu puisse vivifier cette parole. Pour que Dieu envoie la puissance du Saint-Esprit. Pour manifester sur la terre que Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. À la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Les œuvres qu'il a faites, nous les ferons aussi. Amen. Parce qu'il s'en est allé au Père. Il a repris la position. Père, Fils et Saint-Esprit sont des fonctions de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des personnes. Dieu était Père et il l'est toujours parce qu'il nous a engendrés. Amen. Dieu est devenu un Fils lorsqu'il est né. Amen. Et Dieu est Esprit dans l'Église. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Ephésiens 4 nous dit, Ephésiens chapitre 4, verset 4 aussi, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Il y a un seul Dieu. Il est le Père de tous. Au-dessus de tous. C'est ça le Père. Amen. Amen. Il est parmi tous. C'est Emmanuel. Amen. Amen. Dieu parmi nous. C'est Emmanuel. Amen. Et en tous. Par le Saint-Esprit. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Celui-là. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est au singulier. Sa révélation est au singulier.
Amen. Voilà donc des petites choses qui peuvent nous permettre d'accéder à la grâce de Dieu plus profondément. Amen. Celui qui croit de cette manière, comme dit l'Écriture, il doit être baptisé. Amen. Pour manifester qu'il a cru. Et les œuvres sont l'expression de l'âme. Amen. Et quand quelqu'un prend le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, il montre par là qu'il a cru à la parole qui a été prêchée. C'est pour ça qu'hier, vous avez vu comment un frère et une sœur ont été baptisés dans l'eau. Ils ont cru. Amen. Ils ont manifesté, ils ont obéi à la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il sera condamné, même s'il est baptisé. Amen. C'est la foi qui est importante. Amen. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Personne. Et il faut que celui qui croit en Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen. Amen. Voilà la vérité. Je vais m'arrêter par ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. La montre. Non, je vais laisser le frère Cass continuer. Sachez que c'est la même parole. Il faut voir Dieu dans la diversité. Dieu peut utiliser l'un et l'autre, et l'un et l'autre, et l'un et l'autre. Paul dit que 2 ou 3 peuvent prophétiser successivement. Amen. Ils peuvent le faire. Tout cela, c'est une multiplication. La parole de Dieu est la vérité. Et vous avez vu comment frère Franck se réjouissait? Il dit, mais ce n'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit. Ce n'est pas moi qui suis grand. Mais Dieu donne la même révélation. C'est le même esprit. C'est le même Seigneur qui opère tout en tous. Amen. Et c'est bien d'avoir ça dans la diversité. Qui écoute la même parole de telle manière. C'est le point de vue. Amen. La même parole de telle autre manière. Et en tout cela, Dieu nous édifie et nous bénit beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se reverra prochainement. Je pense que je peux amener les salutations. Amen. Ils seront très contents pour cela. Comme le frère l'a dit, Dieu voulant en octobre, nous pourrons encore revenir ici. Si telle est la volonté de Dieu. Parce que nous voudrons aller à Krefeld. Je vois déjà les frères qui sourient. Mais si telle est la volonté du Seigneur, nous pouvons revenir ou bien en octobre ou même avant. Ou après. Mais que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse cette assemblée de Paris. Nous remercions tous les frères, toutes les sœurs qui nous ont accueillis. C'était vraiment formidable. Et tout ce que vous nous avez donné, Dieu a vu cela et il vous